Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Alors il faut savoir que maintenant, dans notre génération, une génération comme la nôtre, l'essentiel, ça va être les épreuves, ça va être la hitraskout, le fait de se renforcer, et la emuna, et la croyance en Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui va être l'essentiel pour la réparation de l'âme de chaque juif, puisque chaque juif qui vient dans ce monde, il a une mission, il a des réparations à faire. Et pour pouvoir les réussir, alors ces trois éléments, ils vont être les piliers fondamentaux. Et ça va être, le principal, ça va être une emuna pshuta en Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire une croyance simple, de savoir que Hachem il existe, que c'est lui qui gère tout, et que je peux m'adresser à lui. Et ça, c'est une emuna pshuta, une emuna simple. Et cette emuna, il faut savoir que chaque juif, n'importe quel juif, il l'a reçu en héritage d'Avraham Avinu. Ça veut dire un juif, quand il naît, à la naissance en fait, il reçoit directement cet héritage-là. C'est automatique, il a droit à son héritage en tant que descendant. Et il a en lui, dans son cœur, cette emuna, cette croyance qu'Akadosh Baruch Hu existe. Après, pratiquant, non pratiquant, religieux, non religieux, c'est encore autre chose. Mais cette chose-là, cette emuna, elle est fixée comme un pilier, comme un pieu qui est enfoncé dans un mur et qui bouge pas et qu'on ne peut pas sortir. Alors c'est la même chose. Il nous dit qu'il y a Ted Baltimot, comme un pieu qui ne bouge pas. C'est fixe. Et c'est vrai que on voit qu'un jeune enfant juif, il arrive un jeune garçon, une jeune fille, ils arrivent à l'âge de 6, 7 ans, 8 ans. On commence un petit peu à leur expliquer, voilà, Akadosh Baruch Hu, on leur explique les brachot, la tfila, on commence à mettre en place des notions, la Torah. Et quand on met en place ces notions, on voit que les enfants, petites filles, petits garçons, ils comprennent la notion. Et ils vont pas dire mais c'est quoi, ça existe pas, peut-être que c'est... Ils vont pas remettre en question. Alors qu'on pourrait présenter cette même notion à un enfant non juif, au même âge, 6-7 ans. On va dire voilà, Dieu, il existe, la Torah, etc. Alors, on va en présenter à plusieurs enfants non juifs. Il y en a certains qui vont dire d'accord, mais il y en a aussi qui vont dire non. Ils vont remettre la chose en question. Oui, non, peut-être... Ils vont pas, il va y avoir un doute, une remise en question. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Ils n'ont pas cet héritage que nous on a reçu d'Avraham Avinu. Et le Midrash Rabbah, il nous dit que les Hatid Lavo, au moment du Mashiach, alors le Ham Israël, on va tous faire une shira, on va tous faire un chant, puisqu'on va tous être délivrés, donc on est tous heureux, et on va tous s'associer dans une même chanson, une même shira, que tout le monde va dire. Comme il est écrit dans le verset, Shirou l'Hachem, Shir Chadash. Chantez pour Hachem un chant nouveau, qui niflaot à ça, car il a fait des merveilles. On arrivait à l'époque du Mashiach, il y a des grands miracles qui se sont produits, et donc on chante à Akadosh Baruch Hu pour les merveilles qu'il a fait. Et il nous dit le Midrash, par quel mérite le Ham Israël vont pouvoir dire cette chanson? Parce que dire une chanson devant Hachem, se tenir devant Hachem et dire un shir, comme on le fait le matin à la synagogue, shir Ma'alot, toutes ces mizmorim, il y a beaucoup de shir, Azia shir Moshe, et ben il faut un mérite, c'est pas évident, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas du tout, de se tenir devant un Kadosh Baruch Hu et de dire une shir. Alors il dit le Midrash, Bizrut Avraham Sheemin Bakadosh Baruch Hu, par le mérite d'Avraham qui a cru en Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit sur Avraham Avinu, Vehemin Bachem, et il a cru en Hachem, et c'est cette émouna que le Ham Israël a reçu en héritage, et là-dessus, le verset il nous dit, Vetzadik be'emunato yirye, le tzadik vivra de sa émouna. Et on voit, de par ce midrash, que l'essentiel de la émouna que l'on a hérité d'Avraham Avinu, puisque Avraham Avinu est le premier à être ma'amin, à aller à l'encontre de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est d'un côté, Avraham Avinu il est de l'autre côté, tout seul. Et c'est le premier à dire non, les idoles ça vaut rien,
c'est n'importe quoi, il y a un Dieu unique. C'est le premier. Et c'est cette émouna-là qui va nous permettre, au moment du Mashiach, de tous ensemble faire ce chant à Kadosh Baruch Hu. Et c'est intéressant de mettre en relation la notion de émouna, qui au final, d'après ce Midrash, va aboutir sur un chant. Parce qu'en fait, au final, celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, il est joyeux. Parce que peu importe ce qui se passe, même si la situation, elle paraît être difficile, elle paraît être désagréable, il reste joyeux parce qu'il a confiance en Kadosh Baruch Hu et il se dit c'est bien. Ce que Hachem il fait, j'ai confiance en lui, je suis bien. Comme un enfant. Un enfant, quand il est petit, il n'a aucun stress, il n'a aucune inquiétude, il vit chez ses parents, il est nourri, logé, on lui met la nourriture, on lui met dans la bouche. Et s'il a un problème, il pleure un petit peu, on lui amène ce qu'il veut, on s'occupe de lui. Donc il n'a pas d'inquiétude, il n'a aucune inquiétude, il est tranquille. Après, quand on grandit, alors quelqu'un il a l'inquiétude, problème de santé, problème de parnassa, etc., etc., etc. Et quand quelqu'un il travaille et garde cette confiance en Kadosh Baruch Hu, alors il est heureux. Quelqu'un qui est heureux, ça se traduit par le chant. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, il a dit regarde le ciel, tu vois toutes les étoiles, ta descendance, ils seront aussi nombreux et ils éclaireront autant que toutes ces étoiles. Et en fait, il faut savoir que cette émouna va y rachever à l'eau les tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il l'a même considéré comme une tzedaka. Et il dit, c'est ce qui a permis après au Ham Israël de sortir d'Égypte, aussi par ce mérite, pas seulement bien sûr, mais aussi. Et après que le Ham Israël soit sorti d'Égypte, ils ont été prêts à s'engager dans le désert. Je te dis comment on va manger, comment on va boire, comment on va vivre. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir et on le suit. On suit, mais comment tu vas faire? Emouna. Comme il y a écrit dans le Hallel, Lama Yomeru Hagoïm. Pourquoi vont dire les Goïm? Le pourquoi, le Lama, pourquoi? C'est pour les Goïm. C'est pas pour nous. Nous, Akadosh Baruch Hu, il nous dit Naase Venishma. On fait, et après on comprend. Et c'est toujours comme ça. Des fois on fait des choses, on comprend pas. Mais avec le recul, avec les années, après on se rend compte. C'est après quelques années soit parti, alors on regarde derrière, on se dit mais c'est vrai. En fait oui, Naase Venishma, on a fait et après on a compris. Lama, le pourquoi, non, il dit Lama Yomeru Agoïm. Et lorsqu'ils sont arrivés au Matan Torah, après être sortis d'Égypte, ils sont arrivés au Matan Torah, et là, il y a écrit quoi? Il y a un verset qui nous dit Ata oreta ladarat ki Hashem ou Elohim. Tu dois savoir qu'Hashem est le Dieu. Alors je comprends pas, on me dit que la Emouna, je l'ai reçue en héritage de mes ancêtres. Et maintenant on me demande par moi-même de savoir qu'Hashem est le Dieu et d'avoir de la Emouna. Donc on comprend qu'il y a deux types de Emouna. Il y a ce qu'on a reçu de nos ancêtres, et ça, n'importe quel juif, le plus loin soit-il, le moins pratiquant soit-il, il l'a. Et il y a une Emouna qu'on va travailler, qu'on va développer, et celle-là, chacun, il va le faire à son niveau. Et il faut savoir que si on voit un juif qui n'a même pas cette Emouna, la plus petite soit-elle, qu'on a reçue en héritage d'Avraham Avinu, alors il nous dit clairement que ce juif-là, on peut savoir qu'il fait partie du Erev Rav. C'est pas un vrai juif en quelque sorte. C'est fait partie de ceux que Moshe Rabbeinu il a sorti d'Égypte, qui étaient des Égyptiens, qui ont fait soi-disant de se convertir, mais qui voulaient en fait juste s'enfuir d'Égypte. Il dit, c'est quelqu'un du Erev Rav. Ça peut pas être un vrai juif. Ça, c'est un point par lequel on peut identifier un vrai juif. Et on va finir avec une très belle histoire du Baal Shem Tov, qui étudie avec ses élèves. Et en étudiant, alors, soit c'était le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah, soit ils étaient en train d'étudier le passage du don de la Torah. Et là, il dit à ses élèves, il dit, vous vous rappelez alors, vous vous rappelez quand on était là-bas? Pourquoi? Parce que au moment où la Torah a été donnée, chaque âme juive était présente. N'importe qui, sa neshama, son âme, elle était présente au moment du Matan Torah. Et il a dit à ses élèves, vous vous en rappelez? Et ils étaient arrivés à un tel niveau que oui, ils s'en rappelaient. Et les élèves, ils répondent tous, ils disent, bien sûr, on se rappelle comment c'était. Sauf un, qui a dit, moi je me rappelle pas. Il n'y a pas eu beaucoup de temps qui est passé, jusqu'à ce qu'il tourne mal,
et que c'est complètement éloigné de la Torah et des mitzvot. Parce que à la base, a priori, sa neshama elle faisait pas partie. Ça faisait peut-être partie du Erev Rav. Ki anachnu ma'aminim bene ma'aminim, parce que nous on est croyants, fils de croyants. Seulement, comme on l'a dit, il y a une émouna simple qu'on a héritée de nos ancêtres, et il y a une émouna que chacun il va développer, et il va la développer à travers l'étude de la Torah, mais aussi à travers son expérience. Quand il va voir qu'il a fait certaines choses, qu'il a pris certains risques, et ben il va comprendre. Et ça, des histoires comme ça, on en a des centaines, c'est des milliers. Quelqu'un avec le recul, il voit effectivement la bracha d'Akadosh Baruch Hu. On va finir avec une dernière histoire. C'était quelqu'un qui était architecte et un juif, et ils lui ont demandé de faire les plans pour la construction d'une église. Il était pratiquant. Il a posé la question, est-ce que c'est permis? Non. Ils lui ont dit que c'était interdit. Alors il a dit, mais si je refuse de faire les plans, le cabinet, ils vont me virer là où je travaille, ils vont me renvoyer. Il a quand même tenu tête, et a dit, je fais pas. Ils l'ont renvoyé. Très dur, quelqu'un, il a perdu son emploi pour respecter une loi de la Torah. Et en étant renvoyé, il a passé l'épreuve. Peu de temps après, très vite, il a trouvé un meilleur emploi. Mais avec le recul, il voit la situation et dans 20 ans, il se dit, tu sais, il y a 20 ans en arrière, il s'est passé comme ça et j'ai pas voulu, et au final, Hachem, il m'a délivré. Mais sur le moment même, c'est très dur. Des histoires comme ça, c'est un exemple. Des histoires comme ça, il y en a des milliers. Et je suis sûr que chacun, il a son propre vécu et sa propre histoire. Et à travers ça, on peut voir la merveille de la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Tevorechum Pierre et Léon, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.